Comme je vous le disais, nous accueillons ce matin la vice-première ministre d'Ukraine, Irina Vereshchuk. Bonjour. Thank you very much for being with us this morning. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais poser des questions en anglais pour des questions de traduction. What is the situation in Kiev today? According to you, the Battle of Kiev is beginning. Est-ce que la bataille de Kiev a commencé? À l'état d'aujourd'hui, il y a le couvre-feu dans tout le pays. Je- Aujourd'hui, suite à raid aérien, Poutine continue de bombarder les aéroports sur tout le territoire de notre pays. Et je comprends que l'OTAN a peur de faire la zone d'exclusion aérienne parce que ça veut dire de franchir la ligne de co-belligérance et ça veut dire la troisième guerre mondiale. Mais il s'agit de répondre, il s'agit de nous donner, de renforcer notre défense antiaérienne. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les pays de l'OTAN peuvent nous fournir ces moyens de défense antiaérienne. La défense russe tue nos civils, tue les femmes et les enfants. Aidez-nous à battre Poutine. So you think that what the France or other European countries tell to you today is not enough? Ce n'est pas assez. Nous avons besoin des moyens de défense anti-aérienne. Également, aux abords de Tchernigiv, de Kharkiv, au nord, il y a des centaines, des colonnes, des centaines de chars russes. Nous ne pouvons pas seulement jeter nos corps sous leurs chenilles. Nous avons besoin des moyens anti-chars, et donnez-nous des munitions anti-chars, des moyens anti-chars, et Poutine va reculer, croyez-nous. While the Russian forces are throwing bombs to Kiev, the negotiations are starting again today. And the Russian ambassador in Paris just told our colleague Ules Gosset that the Russia was ready to talk with your president Volodymyr Zelensky, and a meeting between Putin and Zelensky was possible, but under condition. What is your feeling about that? Donc, pendant que la Russie est en train de jeter des bombes sur Kiev et d'autres villes, eh bien, il y a des négociations qui vont reprendre aujourd'hui, et la Russie dit une rencontre entre Poutine et Zelensky est possible. What is your feeling about that? Notre président est prêt à rencontrer Poutine. Il est prêt à se mettre à la table de négociation. Le président ukrainien a entièrement le soutien de la nation ukrainienne, à 99%. Et la nation lui a donné plein pouvoir pour le mandat de négociation pour défendre les intérêts nationaux de l'Ukraine. De quoi peut-il s'agir? De quoi on peut parler? Le point de départ, c'est le cessez-le-feu. C'est comme ça que commence la négociation sur le paquet politique, sur tout le processus politique. Et il faut arrêter immédiatement le feu. Il y a des enfants qui meurent, des milliers d'enfants. Aujourd'hui, la ville de Mariupol est entièrement assiégée. Les couloirs humanitaires ne fonctionnent pas. Donc, avant de passer à la négociation politique, il faut toutes les négociations. Le point de départ, c'est le cessez-le-feu et le fonctionnement des couloirs pour évacuer les femmes et les enfants et les vieux. À ce sujet, est-ce que vous avez des nouvelles de Dnipro ce matin? Do you have any news from Dnipro? Repeat this question. Do you have any news from Dnipropetrovsk?
Aujourd'hui, l'aéroport de Dnipro a été pilonné et l'infrastructure de l'aéroport, la piste d'atterrissage a été endommagée, sérieusement endommagée. On peut considérer qu'il est perdu, cet aéroport. But do you think that the Russians were thinking that there are military forces on the airport? Je ne connais pas les intentions de Poutine, mais je connais son objectif. Son objectif, c'est de priver l'Ukraine de tous les sites aéroportuaires et tous les sites sensibles. Par exemple, hier encore, il y avait une nouvelle diversion dans la zone de Tchernobyl. De nouveau, coupure d'électricité pour le circuit de refroidissement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, absolument. We can hear you. Aujourd'hui, alors que le lien de l'électricité a été déjà rétabli avant-hier, mais de nouveau, il a été coupé par les forces russes. De nouveau, une menace nucléaire pèse. Vous qui êtes puissance dotée, vous savez à quel point l'usage, le maniement des sites nucléaires doit être aux normes. Alors qu'aujourd'hui, ces sites nucléaires sont sous les tirs russes, de l'aviation russe. A simple question. Do you think you are losing this war? Est-ce que vous êtes en train de perdre cette guerre? I don't understand. Please repeat. Are you losing this war? This war is lost for you? On verra. On verra. Le peuple ukrainien est prêt à combattre jusqu'au bout. Les autorités ukrainiennes, le gouvernement ukrainien ira jusqu'au bout à côté de son peuple. Et pour Poutine, la fin de tout ça, ce serait le tribunal de guerre. Nous avons commencé tous, nous nous sommes tous engagés dans une nouvelle ère dans le monde. Nous sommes très reconnaissants à la nation française pour le soutien. Depuis plusieurs années, la France a été très activement engagée dans la négociation et aussi dans l'apaisement. Mais il n'est pas possible d'apaiser Poutine. Je pense qu'actuellement, les efforts d'apaisement, de pacification n'ont pas donné d'efforts et il faut mettre fin à cela. Il nous faut des armes maintenant. Maintenant, c'est les armes qui parlent. Madame la vice-première ministre, sur la sécurité à Kiev et des habitants et votre propre sécurité, vous, membres du gouvernement. A question about the security in Kiev. We know that there's a curfew starting tonight at 8 p.m. in Kiev time. What is your feeling about your own security and the security of the President Zelensky? Did you receive some threats? Are you threatened by the Russians? Au début de l'invasion massive, nous étions informés par les différentes ambassades que Poutine a préparé à Nomon une liste des cibles prioritaires, hit list. Nous étions informés que tous les membres clés du gouvernement font partie de cette liste. Mais comme vous voyez, nous sommes toujours là. Le président est toujours à son poste. Tous les autres membres du gouvernement également. On ne quitte pas l'administration et nous n'avons pas peur de Poutine. Nous avons Dieu qui est avec nous et c'est ça notre force. Nous n'avons pas peur de Poutine. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Thank you very much. Merci pour cette intervention donc de la vice-première ministre d'Ukraine qui répondait donc à nos questions ce matin en direct sur BFM TV. Bon, dans des conditions